Le texte que je vais vous lire est largement tiré des travaux du docteur Gilbert-Henri Crussol, un ex-interne Harvard, diplômé de criminalistique de la faculté de médecine légale de Paris. Importance de l'index vital. Le rapport acide ascorbique sur acide déshydroascorbique dans le sang, appelé index vital, est de 14 chez les personnes en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a 14 fois plus de vitamine C utilisable dans leur sang que de vitamine C oxydée. Ce rapport est inversé lorsque les personnes sont gravement malades pour atteindre le chiffre fatidique de 0,3 lorsque les personnes sont à l'article de la mort, méningite. On comprend aisément qu'il est plus facile et rapide d'agir sur la quantité de vitamine C disponible. Le besoin en vitamine C peut alors devenir très élevé, soit des maxidoses en intraveineuse pour des adultes allant de 0,2 à 2 grammes par kilo par jour. Dans ces cas-là, cette vitamine C est entièrement et instantanément utilisée par l'organisme. Antiseptique utile, nuisible, mortel. Si la propreté des locaux est importante, si des antiseptiques peuvent être utilisés pour y contribuer, leur utilisation sur les tissus vivants est un leurre et une grave erreur. C'est ainsi que 40 nouveau-nés atteints d'omphalocèle ont été empoisonnés par des applications de mercurochrome. Qu'est-ce que l'omphalocèle ? L'omphalocèle est une absence de fermeture de la paroi abdominale antérieure du fœtus. L'onguent gris, aujourd'hui interdit, était préparé à partir de mercure métallique appliqué au patient jusqu'à déterminer chez lui une intense salivation. Le mercure est souverain pour faire disparaître la vérole. Lorsqu'il ne supprime pas la maladie, il supprime le malade. Dixit, un chroniqueur d'antan. Ça reste toujours valable. Or, il est toujours utilisé dans de nombreux vagues sains. L'alcool ne présente aucune qualité antiseptique et va brûler les plaies. L'utilisation, comme le font certains chirurgiens, de bétadine diluée sur des plaies ouvertes ou même versée avec abondance dans les cavités abdominales, comme me confirmait un grand chirurgien, c'est M. Crussol qui parle, est une hérésie. En outre, le Vidal ne fait mention que d'une utilisation externe. Vous savez, le Vidal, c'est la Bible des médecins. Il y a des décennies que nous avons cessé d'utiliser les antiseptiques et les antibiotiques, principalement à cause de leur très importante toxicité, pour les remplacer par la vitamine C suivant un protocole de nutrition cellulaire localisé. Le nettoyage des plaies avec une solution de C-Salts, le poudrage des plaies avec la poudre de C-Salts micronisée donne des résultats exceptionnels, y compris sur les brûlures. Ça, c'est tiré donc des propos du docteur Corson et du docteur Crussol. Parmi les avantages, on peut noter absence d'apparition de douleurs post-opératoires, cicatrisation accélérée, absence de suite opératoire et d'infection. Alors qu'est-ce que le C-Salts ? Donc c'est de la vitamine C qui est combinée avec des sels minéraux. Ça peut être du magnésium, du potassium, du zinc. C'est intéressant. La synergie antibiotique vitamine C. Un rapport de l'OMS, publié en 2005, déclare « Nous assistons à une érosion des progrès accomplis par la médecine au cours des dernières décennies. Les germes de la quasi-totalité des grandes maladies infectieuses commencent à résister aux médicaments disponibles. L'efficacité des antibiotiques dépend évidemment de la qualité du milieu intérieur du patient, dont le facteur essentiel est le taux de vitamine C dans le corps. Certains antibiotiques ne sont efficaces qu'en présence d'une ascorbémie correcte. Alors qu'est-ce que l'ascorbémie ? Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est la présence d'acide L-ascorbique dans le sang. Si elle est faible, ces antibiotiques aggravent la carence. Vlotsky fit une communication où il montra la potentialisation de plusieurs antibiotiques par la vitamine C entre 50% et 75%. Il est très probable que l'allergie aux antibiotiques et la prétendue résistance aux antibiotiques soient associées à une carence, ce qu'on appelle l'hypoascorbémie iatrogène. C'est extrait donc d'une conférence du docteur Crussol en 1990. En 9 ans,
Le docteur Cathcart n'a jamais rencontré d'allergie à la pénicilline qu'il ne prescrit jamais sans avoir donné préalablement de la vitamine C. Ce qui sous-entend qu'en réalité, ces allergies aux antibiotiques, qui on le sait peuvent être mortelles, ne sont rien d'autre qu'un scorbut iatrogène, c'est-à-dire provoqué par les traitements. Cela semble signifier également que dans certaines circonstances, l'abus d'antibiotiques, et en particulier les plus toxiques, peut provoquer la mort. La vitamine C et l'oxygène. En 1938, on savait déjà que l'utilisation de la vitamine C rétablissait la tolérance aux hautes pressions pour les troupes à ski. En 1947, Peterson montra que des souris ayant reçu une injection de vitamine C supportaient sans dommage des pressions d'air supérieures de 17% à la normale, alors que tous leurs compagnons succombaient. Le mal des montagnes ne serait ainsi plus un problème. Krasno et coworkers ont montré en 1950 dans une expérimentation humaine, durant laquelle des sujets étaient soumis d'une manière répétitive à une altitude de 18 000 pieds, une utilisation massive de leur vitamine C, suivie d'une carence grave. Chez le rat, qui synthétise à la demande de la vitamine C dans son foie, un manque d'oxygène chronique aboutit à une élévation importante de la concentration de vitamine C dans la presque totalité des organes. On comprend mieux alors les conséquences des anesthésies générales chez l'homme qui dépendent de la nourriture hospitalière. Donc petit conseil perso, en cas de séjour hospitalier, ayez toujours un pot de vitamine C par devers vous. On comprend mieux les conséquences de l'hypoxie induite par le port prolongé du string buccal chez l'humain. Utilisation massive de notre vitamine C, suivie d'une carence grave. Ces plaies qui ne guérissent pas. James Lind, en 1753, décrivit dans son Treatise of Scurvy les difficultés des blessures à guérir chez le marin scorbutique. Sokolov, 1932, Kolp, 1934, Thalys, 1937, Ingalls et Warren, 1937, au Peterben Brigham Hospital à Boston, conclurent que l'hypoascorbémie ou le scorbut asymptomatique était très probablement responsable des déhiscences cicatricielles. Alors qu'est-ce qu'une déhiscence ? C'est un terme qui est utilisé en botanique surtout, mais pas que. C'est donc l'ouverture de la plaie, de la cicatrice, quoi. La vitamine C est indispensable à la synthèse de tous nos collagènes, protéines assurant le maintien de nos organes. La carence en vitamine C aboutit à une résistance tissulaire et osseuse diminuée, ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Le professeur Clemston, dans son livre Vitamine C, chapitre 1, tome 2, décrit la fragilité tissulaire due à la carence de vitamine C, et l'on comprend alors mieux ce qui peut se passer après la pose d'une sonde urinaire, d'une sonde œsophagienne, d'une intubation. Les tissus vont être gravement sollicités, blessés. Les escarres disparaissent avec une supplémentation orale d'au moins 1 g de vitamine C ou avec seulement 300 mg de vitamine C ajoutée à la perfusion journalière, selon l'expérience récente de quelques médecins hospitaliers. Effet comparé en double aveugle de bioflavonoïdes de citron, vitamine C2, 900 mg par jour, sur les blessures par contact chez les joueurs de l'équipe de football de l'Université de Louisiane aux USA durant la saison 1962. On observa une diminution de 50% du nombre des entorses par rapport aux équipes recevant un placebo, et lorsqu'ils sont blessés, font un séjour à l'hôpital 4 fois plus court. Rappel sur ce qu'est un essai en double aveugle. Donc dans les essais en double aveugle, le traitement des patients est inconnu des patients et des médecins jusqu'à la fin de l'étude. Cela diffère des autres types d'essais, tels que les effets aveugles simples, où seuls les patients ne sont pas au courant du traitement qu'ils reçoivent alors que les médecins le savent. Hépatite B post-transfusion. Depuis que la vitamine C est utilisée avant toute transfusion sanguine, l'incidence d'hépatite B au Japon est passée de 7% à 0%. Sur les chocs opératoires, un grand nombre d'articles ont été publiés autour des années 40-60 sur l'utilisation pré- et post-opératoire de la vitamine C. Nous en citerons 3 ici, ainsi qu'un cas clinique. Alors voici. Un homme de 65 ans se prépare à l'ablation d'une prostate tumorale en recevant 2 perfusions de vitamine C de 30 grammes
2 fois par semaine. L'opération par laparotomie dure 8 heures au lieu de 2 heures prévues. Il perd environ 4 litres de sang qui lui sont remplacés par transfusion. Le chirurgien décide, sans en exprimer la raison, de recommencer à opérer le lendemain et l'opération de nouveau sous anesthésie générale dure de nouvelles heures. Le patient qui a reçu de nouvelles perfusions de vitamine C se porte très bien. La laparotomie, parfois appelée kéliotomie, est un acte chirurgical consistant à l'ouverture de l'abdomen par une incision, laissant le passage direct à d'autres actes chirurgicaux sur les organes abdominaux et pelviens. Une femme à qui un chirurgien esthétique a posé 2 implants en silicone au niveau des pommettes, présente depuis 6 mois un abcès énorme, rebelle à tout traitement et qui doit être ponctionné chaque jour. Depuis 6 mois, la patiente est porteuse sur le visage d'une compresse et d'un sparadrap. La situation rentre dans l'ordre après quelques jours d'une dizaine de grammes de vitamine C par voie buccale et l'implant en silicone peut être conservé. Une femme dans sa trentaine est hospitalisée atteinte d'une septicémie tellement rebelle que les médecins lui avouent leur impuissance. Elle va mourir dans les 2 jours. Persuadée de vivre ses derniers instants, cette mère de 5 enfants distribue ses enfants à ses amis les plus proches. Puis avec 25 grammes de vitamine C dans une perfusion chaque jour pendant 2 jours, elle rentre chez elle par ses propres moyens. Jeune fille de 18 ans atteinte de la maladie du légionnaire, dont on a prédit la mort prochaine à ses parents, elle respire à peine. Double pneumonie. 60 grammes de vitamine C par jour en perfusion. Le 4e jour, elle veut aller danser. Fin du drame. Femme de 35 ans, mère d'une fillette, atrocement brûlée dans un accident de voiture. Greffée du visage et des mains par 40 opérations sur 4 ans. Elle est dépressive. Son visage est figé et impressionnant. Son ouverture de bouche est d'1 centimètre. Agoraphobe, son foie est en capilotade. Elle ne peut plus écrire. Grâce à 10 grammes de vitamine C par voie buccale par jour, l'agoraphobie et la dépression disparaissent en 1 mois, l'ouverture de bouche double, le visage retrouve peu à peu de la mobilité. Son foie récupéré n'a plus d'exigence. Dans les 2 ou 3 mois, après 4 ans d'incapacité, elle retrouve un usage complet de ses mains. Elle peut écrire et dessiner à 100%. Une 41e opération est effectuée sur son nez. Elle prend toujours ses 10 grammes de vitamine C par jour. Pour la première fois depuis les 40 opérations, la greffe prend si bien et si vite qu'aucun antibiotique n'a le temps d'être prescrit. Le service est en émoi, la surprise règne, les médecins défilent pour voir le miracle. Tout cela pour seulement quelques dizaines de grammes journaliers d'un nutriment essentiel à la vie. Et vive la panacée originelle.